Salut, salut. Bienvenue dans notre nouvelle session. Voyager aux USA avec les visas d'emploi euh, qu'on appelle EB2. EB2, en fait, EB2 en anglais. Nous avions dit EB, ça veut juste dire Employment Based. Donc, autrefois, nous avions fait une vidéo qui a pris presque 2 heures. Comprenez que c'est une matière un peu abondante. Il y a beaucoup de gens qui vont vous poser beaucoup de questions, des petites questions. Alors, si vous suivez cette vidéo-là, en fait, de 2 heures, vous allez avoir beaucoup d'insights. Donc, vous allez avoir beaucoup d'informations, en fait, à propos de. Nous revenons en fait pour faire une petite vidéo de 30 minutes et cette petite vidéo n'aura pas tout, bien sûr, comprenez-moi, parce qu'on n'a pas assez de temps et les gens revendiquent au fait que nos vidéos en fait, puissent être des courtes durées, quoi. Alors, commençons. La première question que je vais d'abord répondre ici, là, est que, bon, allons-y un peu dans l'histoire. Le visa, en fait, des types d'emploi, dans les temps, aux États-Unis d'Amérique, c'était réservé à qui? C'était réservé aux employeurs d'appliquer pour des gens des potentiels candidats, des gens qui ont offert l'emploi. Donc, on t'offre l'emploi, ils appliquent pour toi pour que tu puisses venir ici. Si tu travaillais déjà, par exemple, à partir de ton pays, ils veulent te faire venir ici parce qu'ils trouvent que, pour leurs raisons, ils trouvent que non, tu dois venir. Alors, ils appliquent, au fait, pour les employment-based immigrant visa. C'est différent de non-immigrant parce qu'il y a deux catégories. Il y a le non-immigrant et les immigrants. Ça, là, c'est immigrant. Pourquoi immigrant? Immigrant, c'est tu viens rester aux États-Unis parce que ton travail est à long terme. Ton travail est, par exemple, à durée indéterminée. Alors, ils t'appellent, ils te font venir parce qu'ils veulent que tu puisses être ici, là, en train de travailler. Alors, ils appliquent pour toi pour ces visas. Ces visas, en fait, lorsqu'on t'accorde ces visas, ça te donne la possibilité d'appliquer pour la carte des résidents, hein, pour la carte verte que vous connaissez. Beaucoup de gens appellent ça green card. La carte verte en français. Donc, ça te donne la résidence. Ça te donne, tu appliques pour toi, pour ta femme, soit ton mari. Tu appliques pour tes enfants qui sont à moins de 21 ans. Et tous ces gens-là, en fait, vont avoir des visas et ils vont venir, vous allez venir au même moment. Vous allez euh, avoir le droit, en fait, de payer pour la green card, hein, pour payer pour la carte de résidence. Ça n'a jamais été gratuit. Même pour les gens des DV loteries, ils le savent. Ils payent une somme là un peu minime. Ce n'est pas cher. Et bon, pour les diviloteries, hein, moi, je suis venu avec la diviloterie, c'était pas cher, c'était une affaire, à l'époque, c'était une affaire de 160 quelque chose de dollars. Et à l'heure actuelle, je pense que c'est 220 dollars. Je ne connais pas vraiment pour cette catégorie si la green card va remonter à combien, mais vous en faites pas, vous aurez le temps parce que d'abord, le visa que vous allez avoir, ça vous donne, ça va être comme une green card, une green card, ça va être comme une green card provisoire. Donc, vous pouvez même aller travailler juste avec votre passeport, avec votre visa qui est là. Ça signale déjà que vous êtes ici, là. Vous pouvez aller avec votre passeport au niveau pour prendre une carte de Social Security. Donc, une carte pour vous appliquer pour le social. Euh, Comment on appelle ça en français? Social Security. Sécurité sociale. Vous appliquez pour la carte des, de la sécurité sociale, oui, oui.
Au Congo, par exemple, nous avions l'INSS, oui, qui s'occupe de ça. Donc, c'est ça, quoi. Maintenant, allons-y un peu, balayons une chose. Les EBD, au fait, c'est Employment Base. Mais je vous avais dit, au fait, si vous suivez, au fait, la vidéo de 2 heures, je vous montre qu'il n'y a pas seulement EBD. Il y a beaucoup de EB. Il y a des EB1, EB2, EB3, EB4, je pense, EB4, EB5 aussi. En fait, tout ça, là, en fait, c'est Employment Based. Mais ils viennent maintenant avec des spécificités, par exemple. Comme par exemple, EB2, c'est Employment Based Immigration Advanced Degree. Suivez-moi très bien, parce que je ne veux pas que vous puissiez entrer dans de confusion. On dit ceci. Advanced Degree or Exceptional Ability. Donc, il faut bien suivre. On dit un diplôme avancé, hein, un diplôme avancé, ou soit, c'est ou, exceptional ability. Ici, là, je vais parler de advanced degree dans cette vidéo parce qu'on n'a pas assez de temps. Exceptional ability, je viendrai dans une autre vidéo pour parler de ça. Comment se faire qualifier. Vous n'avez pas un diplôme d'études supérieures, mais vous vous faites qualifier dans ça. Donc, je viendrai pour parler de ça. Mais aujourd'hui, focalisons-nous en fait dans ce qu'on appelle Advanced Degree. Qu'est-ce que vous attendez par Advanced Degree? Je vais en fait lire ce que l'immigration a mis dans son site. Ce n'est pas moi, ce n'est pas l'interprétation d'un avocat, ce n'est pas... Et l'interprétation, l'avocat ne vient pas changer les choses. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui ont posé la question de savoir, mais moi, je suis au Congo, je suis au Cameroun, je suis au Kenya, j'ai en fait mon diplôme que j'ai en fait eu au Congo-Brazzaville, par exemple, que j'ai eu au Congo-Kinshasa. Comment est-ce que je vais faire? Est-ce que ce diplôme-là est considéré? Vous parlez de... Parce que j'ai aussi entendu dire d'autres personnes, j'ai aussi entendu dire que d'autres personnes disent que c'est seulement, ça concerne seulement ceux qui ont le master et ceux qui ont les doctorats. Non. Alors, lisons ce qu'on nous a mis ici, là, en fait, n'inventons pas les choses. Et les Américains sont simples. Ils écrivent. S'ils voulaient vous disqualifier dans ça, ils allaient écrire, ils allaient voter ça autrement. En fait, c'est la loi, quoi. OK, nous allons dans Ability, je saute parce que je ne parle pas de l'Ability aujourd'hui. Je vais dans Advanced Degree. Il parle de ça ici, là. Advanced Degree. Comme autrefois, je vous avais dit que vous n'avez pas besoin, pour appliquer, en fait, vous n'avez pas besoin d'aide. Or, si vous allez avoir besoin, vous n'avez pas besoin d'aide parce que tout est là. Tout est là sur papier. Mais à tous ceux-là, en fait, qui voudront de notre aide, on sera là disponible pour des questions, pour vous aider, par exemple, à aller jusqu'au bout. On va être là. On va être là, on va le faire. Gratos. Vous n'allez pas payer quelque chose, même pas un rond. Alors, je vais là, en fait, Advanced Degree. Si vous ne connaissez pas l'anglais, vous allez seulement copier, comme j'ai montré autrefois. Vous copiez, vous allez dans votre Google Translate, soit en français, c'est Google Traduction, soit, I don't know. Vous allez là, je choisis l'anglais pour le français. Vous pouvez mettre même aussi d'autres langues, hein, si vous maîtrisez d'autres langues, l'espagnol, ou soit quoi que ce soit. Très bien. Je viens, je copie, je paste. OK, on dit ceci. Advanced degree. You must have an advanced degree or its equivalent, which is a bachelor degree plus 5 years of progressive work experience in the field.
j'interprète, en fait, Google nous interprète ici, là. Degré avancé. Vous devez avoir un diplôme d'études supérieures, j'insiste, ou son équivalent. Son équivalent, vous connaissez. Par exemple, au Congo, il y a d'autres personnes il ne va pas à l'université, mais il va par exemple à l'institut supérieur et il fait par exemple ses 5 ans, il fait son diplôme de graduat et puis après il fait les diplômes de la licence, en fait l'équivalence de la licence. Maintenant, quand on parle de bachelor degree, je précise, bachelor degree, c'est ce qu'on appelle en français, je sais que nous appelons là en français, diplôme d'études supérieures, ou soit la licence. Chez nous, par exemple, le diplôme de la licence, ça prend 5 ans back in Congo. Donc, au Congo, par exemple, il y a ceux qui font 5 ans, c'est seulement l'exception, c'est seulement la médecine, qui font 7 ou 8 ans. Donc, degree, on dit que vous devez avoir un diplôme d'études supérieures ou son équivalent. Ça, c'est pour ce qui concerne les diplômes. Et ils disent qu'il y ait un baccalauréat plus 5 ans d'expérience de travail progressive dans les domaines. Donc, la condition ici, là, pour ceux qui ont l'advanced degree, ils doivent avoir ceci. Ils doivent avoir les diplômes, ils doivent être diplômés d'études supérieures et être munis aussi des 5 ans d'expérience après avoir eu au fait votre diplôme d'études supérieures. Vous avez 5 ans d'expérience dans la filière que vous avez étudiée. Donc, soit un peu plus, je m'irais vraiment à préciser là-dessus. OK, il parle ici là des acceptable documents includes. Il dit ceci. An official academic record showing you have a US advanced degree or foreign equivalent degree. Je m'arrête là d'abord. Ils disent, pour cela, en fait, c'est là, en fait, la réponse pour tous ceux-là qui disent, est-ce que moi, mon diplôme va être pris en considération? Ici, là, on n'est pas, en fait, vous ne venez pas, en fait, pour les études. Ce n'est pas pour les études. Ou soit vous venez faire la conversion de vos études, de votre diplôme. Si vous venez faire la conversion de votre diplôme, c'est une autre chose. Ça, là, ça va dépendre de l'école. Mais ici, là, en fait, on parle du travail. Si vous pouvez comprendre ces nuances-là, on parle du travail. Et l'immigration dit ceci, que ça peut être les US Advanced Degree, que vous appelez en fait, ici là en français on dit, ça peut être diplôme d'études supérieures américain des États-Unis. Où? C'est où? Donc, c'est où? Donc, ou soit d'un diplôme étranger équivalent. Vous comprenez un peu, non? Donc, ça peut être or a foreign equivalent degree. Alors, laissez-moi un peu vous narrer une histoire. Il y a un ami qui est venu, en fait, avec son diplôme d'économie. Et cet ami-là, il va convertir son diplôme d'économie. Il y a une école, en fait, qui l'accorde un master. Et son diplôme c'était un diplôme de Kinshasa, de Congo-Kinshasa. Donc, pour comprendre une chose, que même la conversion, en fait, de vos diplômes, même la conversion, ça dépendrait, en fait, de l'école, d'une école. Et quand une école qui est ici, là, en fait, vous accorde, en fait, son titre ici, là, c'est incontestable. Ça ne va pas être contesté quelque part. Non, c'est incontestable. Partout où vous allez aller, on va vous accepter comme tel.
Ça, c'était juste une parenthèse. Évoluons. Donc, il dit ceci. An official academic record showing you have a US bachelor degree or a foreign equivalent degree, and the letters from current or former employers showing you have at least 5 years of progressive work experience in your field after you earned your bachelor degree. Donc, je lis en français. Un dossier académique officiel montrant, donc, vous allez par exemple dans votre université, l'université vous donne le document attestant en fait que vous aviez eu le bachelor degree. Vous avez eu leur diplôme. Et ouais. Et les lettres d'employeurs. Donc, si par exemple, vous avez travaillé 2 ans ici, là, et après, vous avez trouvé un autre travail, vous êtes parti, vous avez travaillé 3 ans. Donc, on a besoin juste de 5 ans d'expérience. 5 ans d'expérience dans... 5 ans d'expérience, quoi. Dans... 5 ans d'expérience pour être accepté, en fait, dans ces conditions. Retenez une chose que nous avions parlé ici, là, de ce que c'est, en fait, ce type de visa. C'est les types employeurs, les types d'emploi, les types de visa d'emploi. Vous venez aux États-Unis, vous appliquez pour ça pour venir aux États-Unis pour y rester. Donc, immigrant. Et donc, les conditions, c'est avoir quoi? Advanced degree and 5 years of experience in the field or exceptional ability. EB2, EB2 visa. Qu'est-ce qui vous a donné l'opportunité de commencer à appliquer pour ces visas? Avant, c'était juste les employeurs, mais aujourd'hui, vous pouvez appliquer. Un individu peut appliquer. C'est ce qu'on appelle National Interest Waiver. Donc, le National Interest Waiver, ça veut dire que à tous ceux-là qui pensent que non, ils peuvent venir avancer, par exemple, pour travailler pour l'intérêt au fait des États-Unis, faire avancer les États-Unis. Ça ne veut pas dire venir travailler au gouvernement, soit dans... Non. Juste avoir cette habilité-là, en fait. Venir, en fait, quoi, pour faire avancer l'économie, pour faire avancer les choses aux États-Unis, la science, les arts, beaucoup de choses, quoi. Donc, vous êtes qualifié là. Et on parle de ça ici. Donc, vous pouvez copier, toujours aller sur Google. If you requesting that we waive the labor certification, là, on parle un peu de choses. Because it's the best interest of the United States. You are eligible to file a petition in your own behalf. Tu es en mesure d'appliquer pour ça, en fait, toi-même. You may do this whether you seek to classify yourself as a member of profession who has an advanced degree, or if you have an exceptional ability. Je reviendrai dans l'exceptional ability. Ici, là, je parle que de advanced degree. Ça commence avec le bachelor degree, pas les masters. Bachelor degree, s'il vous plaît. S'il vous plaît. Ici, là, on lit. Et ce qui est bien aussi, hein, je vais faire une parenthèse juste à la fin.
pour vous dire, en fait, comment est-ce que les systèmes ici, là, fonctionnent. Je vais faire une parenthèse juste à la fin. Et ici, là, on parle de how to file. Ici, là, il commence bien. You employer must. Donc, ne vous inquiétez pas de ça parce que ça, là, comme je viens de vous le dire, vous voyez un peu, non? Ça a commencé avec le temps. L'employeur devait appliquer. Et maintenant, vous appliquez dans les catégories de National Interest Waiver. OK. On te montre la formulaire, en fait. Il y a la formulaire ici, là, si tu veux appliquer pour, il y a la formulaire, il y a a Complete and Sign Form an I-140. Le formulaire I-140, c'est le formulaire que vous devez remplir. Et on dit pay the filing fee. Il y a le filing fee, donc l'argent pour l'application. Provide all required evidence and supporting documentations. Comme on a déjà parlé de ça, l'évidence, donc juste vous allez à votre université, on vous donne les documents, par exemple, au Congo, ils vont prendre, par exemple, les relevés des côtes, ils vont prendre les relevés des côtes, ils vont prendre le relevé des côtes, ils vont prendre l'acquis des droits ou soit les diplômes si vous en avez déjà accès. Et les lettres, en fait, les documents qui prouvent. Vous pouvez mettre, par exemple, les lettres quand vous avez d'offres, par exemple, qu'on vous avez donné il y a cela peut-être 5 ans, 3 ans, vous combinez, ça doit être 5 ans d'expérience, s'il vous plaît, dans votre filière, dans la filière où vous avez étudié. Dans d'autres vidéos, dans l'ability, quand je parlerai d'ability, je parlerai, il faut suivre aussi cette vidéo-là. Vous qui vous sentez ne pas être concerné, par exemple, vous avez beaucoup d'expérience, mais vous avez travaillé dans d'autres fields. On va parler, je vais souligner quelque chose aussi là-dedans. Et donc, les formulaires I-140, et puis vous payez le fee et puis vous donnez les documents qu'ils ont besoin. Vous pouvez lire un peu tout ça. After you file, et quand tu as appliqué, ce qui va suivre. Et adjustment status, ça là, on vous parlera des choses. After we approve we approve your petition, you can apply to become a lawful permanent resident, que vous appelez autrement. Après qu'ils ont accepté votre application, vous pouvez appliquer pour devenir lawful permanent resident. Ça veut dire quoi? Résident, hein? Le lawful, quand ils disent lawful, vous avez tout le droit des résidents américains pour avoir la carte verte, green card. Thank you. Form I-140. Et les filles, si vous voulez, dans ce site même, si vous voulez aller voir le fee pour ces formulaires, vous entrez la fee calculator. Quand vous allez entrer dans fee calculator, vous allez là. Votre forme, c'est quoi? Si vous vous souvenez, I-140, submit. OK, on vous donne ici là $700. $700. OK. On a parlé de ça. La différence entre la diviloterie, un peu plus rapidement. La différence entre la diviloterie est que la diviloterie, c'est vous jouez. Après avoir joué, il vous donne un temps, la machine va tourner. Ceux qui seront sélectionnés, ils pourront maintenant, ils seront sélectionnés, ils pourront maintenant aller appliquer ils vont continuer le processus. Là, ils appliquent maintenant et il y a leur formulaire aussi. Ils envoient le formulaire DS 260, je pense. Donc, je dois un peu suivre ça.
Mais vous, la différence ici, là, en fait, c'est quoi? La différence ici, la DV Lottery, par exemple, les gens de la DV Lottery, et ils ont du 1er octobre jusqu'au 30 septembre. C'est fini pour eux. Vous, ce n'est pas comme ça. Vous, vous avez, en fait, vous appliquez. L'immigration va traiter votre dossier jusqu'à ce qu'il va vous répondre. Si vous n'êtes pas, en fait, entré dans le lot, au fait, des visas de l'année fiscale qui commence du 1er octobre jusqu'au 30 septembre de cette année, si vous n'êtes pas entré dans cette année fiscale, on vous renvoie dans l'année fiscale qui suit. Donc, votre pétition n'expire pas parce que l'année fiscale est passée. Mais avec la diviloterie, c'est ça, en fait. C'est pour cela qu'il y a d'autres personnes, quand ils font des manœuvres, ils ne reçoivent pas de visa. Pourquoi? Parce que leur année fiscale est passée. Tenez ça, hein, déjà de la diviloterie, il faut toujours courir. Hein, c'est la lutte qui est là, en fait. Il faut courir jusqu'à avoir ton visa. Et puis, même si tu as ton visa le 30 septembre, on va te donner les temps. Il y a des autres personnes, on leur donne 1 mois, des autres 3 mois, des autres 6 mois, full, pour entrer aux États-Unis et entrer en accès à, en fait, avoir leur green card. Je pense qu'aujourd'hui, là, nous avions fini. OK. Je voulais parler d'une chose. Dans les une minute qui me reste, quelques 2 minutes, je voulais parler d'une chose. Les systèmes ici, là, en fait, ça fonctionne comment? Les systèmes fonctionnent comment? Les systèmes fonctionnent, tout ce qui, en fait, c'est fait et normalement, tout ce que le gouvernement fait est légalisé. Ça passe au niveau de loi et c'est voté, ça passe, c'est légal, c'est formel. Et même quand vous allez venir, tout ce qui est travail, tout ce qui est ceci, tout ce qui est cela, ne cherchez pas en fait à avoir l'information de bouche à l'oreille. Non, non. Moi, ce que je vous donne ici, là, c'est ce qui est officiel. Je vous présente ce que l'immigration donne, ce que l'immigration dit. Donc, il n'y a pas de, non, non, il n'y a pas de faux là-dessus. Et tout ça, là, en fait, vous allez dans le site de l'immigration, vous allez trouver ça. Les formulaires, si vous voulez, par exemple, je vais vous mettre des liens. Si vous voulez download, par exemple, le formulaire, là, vous allez aller. En tout cas, permettez-moi. Oui, oui. Donc, il faut aller à la source. Vous allez à la source prendre l'information. Ne prenez pas l'information. Non, non. Quand quelqu'un vous dit quelque chose, demandez-lui. Est-ce que vous avez en fait les liens? Est-ce que vous avez un endroit où je peux aller lire de moi-même pour connaître? Un peu plus rapidement encore, parlant de... Il y a, j'étais en train de parler de ceci et j'étais en train de dire courez, 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 courez parce que il y a cette année, en fait, ils ont donné beaucoup de visas pour ces types. Pour ceux qui veulent venir travailler aux États-Unis et pour le professionnel, quoi. Ils ont donné beaucoup de visas. Alors, dans cette année fiscale, ils ont mis beaucoup de visas. Vous voyez l'alerte qui est là. Et vous pouvez aller vérifier. Donc, ils vont donner beaucoup de visas cette année. Alors, quand ça dit beaucoup de visas, ça dit que si vous n'êtes pas nombreux, ils ne seront pas aussi très rigoureux, au fait, dans l'air, ils ne seront pas très rigoureux, quoi, dans le traitement de dossier. Je descends un peu là, oui, oui. Vous voyez, hein, par exemple, what this form can help you do. On dit EB1, EB2, EB3. Et si vous descendez là, donc, tous ces EB ici, là, vous appliquez avec le même formulaire. Et le formulaire,
En tout cas, notre temps est fini. Notre temps est fini. Je pense que nous... Donnez-nous, en fait, donnez-nous 5 minutes de supplémentaires, s'il vous plaît, parce que je dois parler de ces choses. Pour ça, je vais revenir avec notre vidéo pour vous donner l'exemple, en fait, de comment appliquer. Et je vais vous montrer comment appliquer et comment très bien faire les choses. Je reviendrai avec cette vidéo-là. Merci beaucoup de nous avoir suivis aujourd'hui. Merci, merci. Merci pour avoir dispensé de votre temps. Nous le faisons avec amour, nous le faisons par amour, parce que nous avions besoin que tous nos frères qui souffrent en train d'aller dans des voies un peu difficiles, là, des voies vraiment horribles, qui puissent voir ces options, en fait, cette option. Ils dépensent d'abord beaucoup d'argent dans ces voies-là horribles, mais il y a d'autres qui perdent même de leur vie. Ils perdent de leur vie en cours de route. Il y a ceux-là qui meurent dans le désert. Il y a ceux-là qui meurent dans des forêts où il y a des scorpions, il y a des serpents. Alors, tout est sur YouTube. Vous pouvez aller taper un peu le route je pense que alors c'est vraiment triste, quoi. C'est pour cela que nous faisons ça, en fait, par amour. Notre Dieu, moi, je suis chrétien, j'ai les devoirs, en fait, d'aimer mes semblables, parce que l'amour que moi j'ai reçu de mon Dieu, c'est une grâce, en fait. C'est une grâce. J'ai reçu de cet amour-là comme ça. Et je connais, en fait, la valeur, en fait, la valeur de mon frère et la recommandation même pour moi, afin que je puisse hériter les royaumes des cieux. Moi, j'attends, en fait, que Jésus-Christ puisse revenir. Et Jésus-Christ, quand il reviendra, en fait, hein, il va regarder un peu tous ces gens-là. Est-ce que Jacques avait respecté mes commandements? Et les commandements de Jésus-Christ, c'est simple, hein. Jésus-Christ, il résume en fait tous les commandements qu'on avait autrefois, les 10 commandements et tous ces autres-là. Il dit, tout ce qu'on vous avait dit, c'était juste c'était juste par amour. Et alors, moi, je vous donne ma recommandation. Moi, je vous donne en fait mes commandements. Mes commandements, c'est quoi en fait? Les commandements de Jésus-Christ, c'est juste l'amour. Aimez-vous les uns les autres. Aimez-vous les uns les autres. Comme lui l'a fait pour nous. Il nous a aimés. Et il montre même comment est-ce que, pour aller plus loin, hein, comment est-ce que lui, il a donné sa vie pour moi. Il a donné sa vie pour moi. Et si toi, tu donnes ta vie pour ton frère, en tout cas, tu seras récompensé dans le royaume des cieux. Tu seras récompensé dans le royaume des cieux. Donc, c'est par amour. Nous voulons que vous puissiez aller de l'avant, vous puissiez prospérer. Si vous voyez vraiment que non, dans le pays où vous vivez, dans le pays où vous vivez là, la vie n'est pas vraiment et que vous voulez aller ailleurs, voir comment est-ce que ça va donner. Oui, en tout cas, nous allons revenir encore. Suivez, entrez, souscrivez en fait dans notre channel, dans notre chaîne Évangéliste TV. Nous allons mettre beaucoup de vidéos même pour vous montrer comment vous préparer pour venir ici, qu'est-ce que vous devez mettre en tête et qu'est-ce que vous allez mettre en tête, qu'est-ce que vous devez mettre en tête. Je m'excuse hein, parce que je prends aussi soin des enfants là derrière. Qu'est-ce que vous devez mettre en tête? Nous allons faire beaucoup de vidéos pour parler de beaucoup de choses. Alors souscrivez, appuyez sur la touche de notification là. Comme ça, quand nous ferons nos vidéos, facilement, vous allez être notifié et n'oubliez pas, nous venons avec une autre vidéo juste après ça pour vous montrer comment appliquer. Si vous avez au fait la chance d'aller
vidéo là, en fait, dans cette vidéo là, en fait, de 2 heures qu'on avait fait, vous allez voir qu'on a parlé de beaucoup de choses, on a donné beaucoup de conseils et c'est vraiment très bien. Merci beaucoup, merci, que Dieu vous bénisse, que Dieu vous bénisse à tous ceux-là, en fait, qui sont en train de passer des moments durs, des moments très difficiles. Je vous encourage, cherchez mon Dieu, cherchez Jésus-Christ dans votre vie. Vous allez voir que beaucoup de choses, il dit qu'il est là, il se tient à la porte. Il est là, il dit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués, chargés, et je vous donnerai du repos. Vous êtes chargé par quoi? Vous êtes chargé par le poids de la vie, vous êtes chargé la famille, les travails, c'est là. Nous vivons par la foi. Hein. Et moi, je vis par la foi. Ce n'est pas mon travail. Non, 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 non. Mon travail peut partir aujourd'hui. Mon travail peut partir aujourd'hui, demain. Mon travail peut finir. Mais je vais continuer à vivre et je vais continuer à être bien. Pourquoi? Parce que j'ai mon Dieu qui veille sur moi et qui me nourrit, qui nourrit mes enfants, qui prend soin de mes enfants, qui prend soin de ma famille. J'ai ces dieux-là. Et mon Dieu est grand. Mon Dieu c'est le créateur de toutes choses. Je n'ai peur de rien. Je n'ai peur de rien parce que il est là pour moi. Et il le fait que, quand bien même je passe aussi des moments durs, mais il est là avec moi. Je ne sais pas vraiment les sentir. Je ne les sens pas. Quand je passe ces moments-là durs, je ne les sens pas. Pourquoi? Parce que je suis avec lui. Parce que la mort qui fait peur aux hommes, la mort qui est la peur, en fait, qui est la peur de... Comment dire ça, en fait, en français? Qui est... bon, tout ce que nous avions tous peur parce que nous avions peur de la mort. Dans tout ce que nous faisons là, en fait, nous avions peur. Nous conduisons, on est conduit, on a peur de la mort. C'est là. Donc, c'est un peu le précipice, quoi, le bord du précipice de la peur de l'homme. Donc, lui maintenant, il a la clé de la vie et de la mort. Donc, la mort n'a pas de pouvoir sur nous, sur moi, qui est en fait son enfant. Je n'ai pas peur de la mort, je n'ai pas peur de la mort parce que je vis et je vivrai. Merci beaucoup, merci. Ciao, ciao, ciao. Je vous bénis dans vos familles. Je parle trop, mes excuses. Mais si ça peut vous bénir, que ça puisse vous bénir, quoi. OK, Évangéliste TV. Bye bye. God is good. God is good. It's all the time. God is good. It's all the time.